Mon mari m'a dit que ce matin j'avais la coupe de cheveux out of bed. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cette pâte pour les cheveux qui servait à faire un effet levé du lit dans les années 2000, qui s'appelait Out of Bed, que j'ai utilisé pendant très longtemps de chez L'Oréal. Vous m'excuserez, je garde mes cheveux out of bed aujourd'hui. Mes lunettes sont dégueulasses les amis. Ouh, faut que je les nettoie. Hello, hello, c'est Mimi, contente de vous retrouver aujourd'hui dans cette vidéo première impression sur la fameuse Naked Cherry de chez Urban Decay. Juste ici, juste là. Juste là. Ce serait bien que ma ring light ne se reflète pas dedans le packaging. Le paquet PR est un peu ouvert, n'est-ce pas? Parce que j'ai quand même fait un petit unboxing sur Instagram avec vous, n'est-ce pas? Pour voir à quoi ça ressemblait. Vu que la palette, je viens de la recevoir donc il y a la semaine dernière, je n'ai pas encore eu le temps de la tester et je me suis dit qu'on allait faire une vidéo première impression parce que vous étiez nombreux à me demander une revue le plus rapidement possible vu qu'elle sort ces jours-ci sur le site de Sephora, mais la palette est déjà disponible sur le site de Urban Decay. Sachez que ce soit en France ou que ce soit au Canada, ici au Québec, on a un site Urban Decay qui vend en ligne, donc urbandecay.ca, et très souvent on retrouve les palettes en avant-première sur le site de Urban Decay, donc c'est juste intéressant si vous voulez avoir un produit rapidement. Donc la collection complète comprend aussi un blush que je n'ai pas reçu, un blush avec un highlighter, mais ils m'ont envoyé la palette, ils m'ont envoyé 3 rouges à lèvres de la collection, donc les 3 rouges à lèvres de la collection, et ils m'ont envoyé des petits confettis de couleur cherry et ils m'ont envoyé deux crayons pour les yeux, donc c'est des 24-7 Glide On Eye Pencil, vous savez que c'est mes crayons pour les yeux préférés. Ils ont sorti à l'occasion de cette collection deux nouvelles couleurs, la couleur Love Drug and Black Market. Elle sortira le 5 octobre en ligne sur le site de Sephora Canada et elle sera disponible en boutique chez Sephora et chez Shopper Drug Mart, donc chez Pharmaprix, à partir du 15 octobre. Donc une sortie tout au long du mois d'octobre pour cette collection là. Comme toutes ses sœurs, elle fait 66 $ canadiens, je spécifie à chaque fois que je parle bien en dollars canadiens et pas en dollars US, j'habite au Canada hein, pour rappel, parce qu'à chaque fois il y a certaines personnes qui me demandent si c'est l'équivalent en euros, donc non. En Europe, en France, elle coûtera beaucoup moins cher, elle va coûter exactement le même prix que les Naked. Pour ce qui est de la sortie de cette palette en France, elle est déjà aussi disponible sur le site de urbandecay.fr, donc voilà. Bon, je vous ai tout dit sur la date de sortie, je vous ai tout dit sur son prix, maintenant nous allons la déballer et regarder à quoi elle ressemble. Alors on retrouve le type de packaging qu'on avait pour la Naked Heat, hein, c'est-à-dire qu'on a cette espèce de packaging en double épaisseur, en 3 dimensions, super joli, super chic, très belle, un beau packaging, assez lourd, enfin lourd, cossu on va dire. Et je vais essayer de l'ouvrir et de ne pas la casser parce que vous connaissez ma manière de... Oh non, elle s'ouvre facilement. Le boîtier est aimanté. Donc la palette est aimantée et voici à quoi elle ressemble à l'intérieur. Mesure. Il y a aussi dans la collection 2 crayons pour les yeux qui sont sortis, donc un qui est prune foncé qui s'appelle Love Drug et un qui semble noir, un noir métallisé j'ai l'impression, qui s'appelle Black Market. En fait c'est un gris charcoal, voilà, c'est pas un noir noir, c'est un gris charcoal un peu métallisé, pas du tout pailleté mais métallisé, et ils ont sorti un crayon prune qui est très beau ma foi, magnifique. Ils sont légèrement métallisés en fait, c'est surprenant. Donc ici on a Love Drug et ici on a Black Market. Ils ne s'en vont pas facilement, c'est des crayons qui sont longue tenue, hein, donc oh, frotter, frotter, frotter. Ils ont aussi sorti dans la collection 3 éditions limitées, n'est-ce pas? 3 rouges à lèvres édition limitée de Vice Lipstick, donc ce sont les rouges à lèvres Urban Decay au prix de 22 $ et il y a 3 couleurs. Il y a un nude qui s'appelle Juicy Metallized, qui est un nude métallisé, qui est la couleur qui m'intrigue le plus là-dedans. Je le vois un peu comme un topper en fait quand je les ai swatchés sur la main. Ça m'a fait penser un peu à un topper, mais je vais tout vous swatcher, ne vous inquiétez pas, sur les lèvres aussi. Le Devilish, qui est un cerise métallisé, et un bordeaux foncé, un cerise foncé profond qui s'appelle Cherry, qui est un fini crème, lui pour le coup, donc pas du tout métallisé. Je pense qu'il est temps que nous mettions nos pinceaux dans cette palette et que nous découvrions ensemble à quoi nous attendre. Avant d'aller plus loin dans cette vidéo, n'oubliez pas de me laisser un petit pouce bleu si vous aimez et appréciez cette vidéo. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne en cliquant juste ici sur le petit bouton rouge en dessous de l'écran. Je sors mes pinces à la Jeffree Star. Pour toutes ceux et celles qui m'ont dit « Mimi, d'où viennent tes pinces à la Jeffree Star ?» Elles viennent de chez Sephora. Ce sont les pinces de base pour cheveux, pour tenir le cheveu lorsqu'on se maquille de chez Sephora. Où est ma deuxième pince Jeffree Star?
Cessons de plaisanter et regardons un petit peu plus ce que ça donne. Au niveau des teintes, ce sont des basiques, ce sont des teintes neutres, donc en fait effectivement assez facilement portables pour tous les jours. Il y a quand même de très beaux métallisés ici, ou de, je sais pas si c'est des métallisés, oui c'est des métallisés. Il y a des cuivres métallisés, des prunes métallisées qui peuvent venir donner un petit ouch, un petit peu plus de pop à cette palette. C'est comme du beurre. Franchement, ça c'est swatché, mais comme du beurre. Ah, il y a un petit pinceau qui vient évidemment dedans. Alors, au niveau du pinceau, il y a un côté estompeur et de l'autre côté, c'est un petit pinceau boule. Et ça, c'est une très bonne idée parce que ce genre de pinceau, c'est vraiment pratique pour venir faire le dessous de l'œil. Et souvent, dans les palettes, ils mettent pas ce type de pinceau-là là-dedans. Donc, je trouve que c'est une bonne idée. Il nous faut un miroir, les amis, parce que se maquiller sans miroir, c'est pas possible. C'est pas possible. Bon, nous allons commencer ce petit premier essai. J'hésite entre Hotspot et Caution. Je vais prendre Caution avec ce pinceau-là qui est un pinceau assez large, ma foi, qui est un Morphe et Jaclyn Hill. Vous savez, je ne me maquille plus qu'avec ça, donc voilà. C'est le JH30. Oui, c'est aimanté. Je vous ai dit que la palette était aimantée. Et je vais venir l'appliquer sur ma paupière pour unifier le tout. C'est très joli cette couleur. Franchement, je sais plus qui, l'une d'entre vous m'écrivait l'autre jour sur Instagram et me disait Myriam, je cherche une palette avec des tons roses. Est-ce que la nouvelle Naked Cherry a des tons qui sont roses ou est-ce que c'est plus des parmes, des prunes? Alors on est vraiment dans les prunes, dans les roses, on n'est pas du tout dans les parmes. C'est-à-dire que ce sont vraiment des prunes qui sont chauds et pas avec des sous-tons bleutés. Je vais prendre le JH35 de chez Morphe. Je vais aller prendre la couleur Feels, juste là, que je vais appliquer en angle externe et le ramener vers l'intérieur. Je trouve que pour l'instant, oh, la couleur est belle. C'est vraiment intensifiable, ça fait pas de perte. C'est pas du tout chunky, c'est facile à vraiment à estomper. Je suis désolée, mes pinceaux ne sont pas propres. Je vais aller prendre une couleur un petit peu plus intense. Je vais prendre Bing, qui est juste là. Alors, un petit peu poudreux, un peu poudreux. On va voir ce que ça donne. J'ai pas mis d'anti-cerne. Mais arrête de claquer ce truc. Je n'ai pas mis d'anti-cerne parce que j'avais peur justement de me retrouver toute rose en dessous. Mais pour l'instant, j'ai pas du tout, j'ai pas de perte. La couleur est magnifique. Je suis en train de m'orienter vers un Halo Eye. Le pinceau que j'utilise, c'est un Morphe, c'est le JH31, qui est un petit peu plus précis que le précédent que j'ai utilisé. Donc ici, je vais venir déposer la matière. Pas trop près de l'angle interne. Je vais aller prendre la couleur juste ici qui s'appelle Young Love. Je vais prendre Young Love avec ce pinceau de chez Jaclyn Hill et Morphe, c'est le JH40, il est tout petit, très très précis. En même temps, c'est une couleur un petit peu métallisée que je vais appliquer là, donc avec ce type de pinceau là, ça va pas faire ressortir normalement, ça ne fait pas ressortir le métallisé, mais c'est juste pour venir faire une petite transition vers le centre et voir ce que ça donne. Si je le passe par-dessus. Je vais prendre la couleur Bang ici, qui est un petit rose métallisé assez joli. Donc ça, c'est toujours mon pinceau JH41 de chez Morphe. Et je vais le spray avec du Fix Plus. Il faut que je ferme ma palette parce que c'est pas malin ce que je fais. J'applique la couleur Bang au centre de mon œil. Ouh, c'est beau. Bang bang. On va mettre de l'anti-cerne et finir le dessous de l'œil. Jusqu'à présent, je trouve en tout cas que l'application des fards est très 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 facile à utiliser. Mais vraiment, je suis plus qu'agréablement surprise. Je vais reprendre la couleur Feels qui est juste ici avec mon petit pinceau de chez Morphe, c'est le JH37. C'est la couleur que j'ai utilisée en transition. Je vais venir smoker le dessous de l'œil tout simplement. Je vais prendre mon pinceau préféré, mon pinceau Zoeva, le 224 Smudger. 224 Smudger de chez Zoeva et je vais prendre Privacy qui est juste ici. Le long du ras du cil, faire une petite ligne. Là j'ai pris Devish avec ce pinceau là, c'est un pinceau Elsa Makeup, c'est un gros pinceau boule en fait. Donc Devish c'est la couleur qui est juste ici. Et
Je vais juste venir fondre un petit peu l'angle externe, l'intensifier. Je vais reprendre la couleur Bing, qui est juste là, avec mon pinceau, petit pinceau boule, petit eye blender 223 de chez Zoeva. Je vais mettre la couleur juste le long du ras du cil. Et reprendre le pinceau de chez Zoeva, le numéro 226, avec la couleur Privacy, qui est ce brun légèrement en fait avec des sous-tons cerises. C'est un brun rouge très foncé. Je vais venir reprendre la couleur que j'ai mise au début, qui est Caution, juste ici. Avec mon pinceau à estomper, ça c'est un pinceau Sigma, hein, c'est le E40. Et je vais venir repasser juste ici pour fondre les couleurs. C'est quelque chose que je fais très souvent lorsque je fais des smokies foncés en fait. Pour venir bien estomper la ligne de démarcation. On prend un pinceau propre de type estompeur. On prend une couleur de base, une couleur beige ou une couleur chair et on vient estomper. Et regardez comment tout d'un coup c'est plus diffus. Que là encore c'est pas diffus. Vous voyez là je l'ai pas encore fait et là je l'ai fait. Je vais prendre la couleur Hotspot qui est ce blanc ici, qui est un blanc mat. Et je vais venir nettoyer l'arcade sourcilière. Ça c'est un pinceau Elsa Makeup et Spongeac. Malheureusement ils sont discontinués. J'hésite. Je pense que je vais mettre le crayon Love Drug, qui est le bordeaux. Et je vais le mettre à l'intérieur de la muqueuse supérieure. Je mets du mascara maintenant et je reviens dans 2 secondes. Nous voici redescendus sur terre sans les jolies pinces crocodiles. Il est temps de tester ces rouges à lèvres. Pour en revenir à la palette yeux, je suis plus qu'agréablement surpris parce que il faut comprendre que les fards qui ont tendance rouge, déjà c'est difficile de faire des fards qui ne soient pas patchy. C'est les fards verts et les fards très bordeaux foncé, c'est les fards les plus difficiles à créer, en particulier les verts, mais les bordeaux aussi souvent peuvent facilement être patchy ou pas assez pigmentés. Là ça s'est vraiment mais estompé comme un charme, ça s'est placé comme un charme, ils sont tous pigmentés. Alors la palette est un peu poudreuse, comme la plupart des Naked, n'est-ce pas? Moins poudreuse que les premières Naked, enfin moi celle que j'avais, les toutes premières d'il y a quelques années, qui a été vraiment hyper poudreuse. Là c'est légèrement poudreux, il faut juste tapoter son pinceau pour être sûre et certaine justement de ne pas avoir de perte. Mais si vous tapotez votre pinceau, vous allez voir que ça s'applique mais comme un charme. Donc au niveau des rouges à lèvres, il y a 3 couleurs. On va commencer par la couleur la plus claire qui est la Juicy, qui est aussi la couleur qui me plaît le plus, j'ai envie de dire, dans cette collection. Parce que j'ai trouvé que c'était très intéressant d'avoir un métallisé nude un peu transparent. J'ai un poil de coton parce que je me suis exfolié la lèvre. Oh, regardez ces packaging, qu'est-ce qu'ils sont délicieux. Mais délicieux. Moi d'abord j'adore les cerises. Mais alors là, j'ai un petit packaging délicieux. Super joli. Alors ça c'est un nude un petit peu, même totalement transparent, j'ai envie de dire. Métallisé. Tellement joli. Mais c'est fou comme il est beau. Alors je sais pas s'il est censé être porté tout seul ou s'il est censé être porté par-dessus un autre rouge à lèvres. Moi je pense que je vais le porter par-dessus un crayon. Je vais vous montrer ce que ça donne sans crayon. Mais j'ai les lèvres très pigmentées, vraiment très pigmentées. Donc quand il y a des couleurs comme ça, généralement ça ressort, ça ne ressort pas beaucoup. Mais je vais quand même vous montrer ce que ça donne. Mais je suis pas représentative de la majorité des couleurs de lèvres des gens. Je suis plutôt une bouche très rouge. Ça c'est Juicy. Il est tellement beau. Oh, je craque. Oh que c'est beau. Ça donne une lèvre juicy, vraiment. Agréable surprise que ce Juicy en fait qui se porte très bien tout seul et que je trouve sublime. Vraiment sublime. Devilish, c'est la deuxième couleur. C'est aussi un métallisé, donc qui va ressembler certainement au bordeaux cerise. Ah oui, de la palette. Donc qui est comme ceci. Alors j'ai encore les paillettes, désolée. J'ai encore des petites paillettes du précédent. Alors c'est des rouges à lèvres très confortables, toujours aussi confortables. Les Vice Lipstick, c'est une de mes formulations de rouge à lèvres préférées d'ailleurs. Ils font de très bons rouges à lèvres Urban Decay. Cette couleur est très surprenante, c'est un espèce de rose cerise un peu électrique,
qui donne ce petit pop de couleur. Dernière couleur, c'est Cherry, donc vraiment la couleur cerise, donc ça va être certainement un bordeaux très foncé. Celui-ci, c'est un cream, donc oui, ouh, super beau. J'adore cette couleur pour l'automne. Comme j'ai des paillettes partout sur cette main-là, je vais essayer de vous swatcher ça ici. Mais comme je suis gauchère, c'est super dur de faire des beaux swatchs avec cette main-là. Ça, c'est magnifique. Avec juste un regard très minimaliste. Alors là, c'est sûr que ça va pas aller avec le type de maquillage que j'ai. Mais cette couleur-là est sublime si vous allez mettre juste un maquillage très léger. On travaille légèrement le creux de paupière avec du brun, un peu de mascara, un trait d'eyeliner noir et ça sur les lèvres, c'est super chic. J'ai fait ça comme une cochonne. Par contre, les rouges à lèvres foncés, de manière générale, il faut mettre un crayon contour parce que sinon, c'est très difficile à mettre. Je vais essayer de faire ça proprement. Ça, c'est hyper intense, mais c'est très joli le soir. Souvent, les rouges à lèvres très foncés comme ça se portent bien dans les soirées. Il est hyper confortable. C'est vraiment un crème. Donc, c'est un fini crémeux. Il y a du volume, il y a de la lumière qui ressort. Et c'est plutôt joli parce que quand on a des couleurs très foncées comme ça, quand on est sur des mats, c'est difficile d'avoir des matières qui n'éteignent pas la lèvre. Vous savez, qui ne la rétrécissent pas, qui ne la rendent pas trop dure. Et là, on est sur un noir cerise assez intense, très joli, que je trouve vraiment beau, vraiment. Je suis revenue au Juicy pour conclure cette vidéo parce que j'ai un énorme coup de cœur sur ce rouge à lèvres que je trouve juste trop beau. Cette espèce de nude duochrome avec ses reflets roses juicy, vraiment, ça donne vraiment une lèvre juteuse, c'est vraiment le terme, ils ont bien trouvé le nom de ce rouge à lèvres. Pour conclure sur les produits que j'ai utilisés, la Naked Cherry est bien réussie, vraiment. Je trouve que les couleurs sont facilement utilisables, aussi bien pour des couleurs très neutres qu'on peut utiliser tous les jours que pour aller intensifier avec du métallisé, des couleurs beaucoup plus foncées. Je trouve que si on n'a pas de palette dans les tons bordeaux, dans les tons prunes, dans les tons un petit peu chauds comme celle-ci, oui, elle est intéressante parce que c'est une des couleurs de cet automne qu'on retrouve énormément. Donc oui, c'est une belle palette, elle est bien pensée, alors elle est moins versatile que la Born to Run. C'est certain que ça, c'est vraiment une palette, c'est une Naked. Donc les Naked, c'est toujours un même type de couleur qui est décliné dans des basiques. Et là, on a vraiment un basique sur les roses cerises, les prunes foncées, etc. Alors, est-ce que c'est un indispensable dans une collection? Je peux pas vous dire que oui, parce qu'évidemment, il faut aimer ce type de couleur-là. Mais si vous aimez ce type de couleur-là, vous allez être servi. Franchement, c'est une palette très jolie, parfaite pour l'automne et très facile à utiliser. Je vous laisse aller vaquer à vos occupations en ce mercredi soir. J'espère que vous avez passé un bon moment avec moi. Si c'est le cas, n'oubliez pas de me laisser un petit pouce bleu. Dites-moi dans les commentaires, qu'est-ce que vous pensez de cette collection? Est-ce qu'elle vous plaît? Est-ce que vous avez envie de vous la procurer? Et puis, dites-moi s'il y a un produit en particulier qui a vraiment attiré votre regard. J'ai hâte de lire vos commentaires. Nous, on se voit dans la vidéo de vendredi, comme chaque semaine, n'est-ce pas? Et puis, n'oubliez pas de me laisser un petit pouce bleu si vous avez aimé cette vidéo. Et bien évidemment, à vous abonner à la chaîne si ça n'est pas encore fait en cliquant juste ici. Voilà, je vous fais plein de bisous, je vous vois dans la vidéo de vendredi. Et jusqu'à là, portez-vous bien. Ciao!